Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 5, les versets 6 à 8, ce qui suit. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Prions. Notre thème pour aujourd'hui, c'est adorer. Seigneur, nous continuons de découvrir des références bibliques qui indiquent que Jésus est Dieu. Merci pour ta parole. C'est seulement lorsque nous la lisons que nous sommes en mesure de connaître la vérité. Merci pour ton esprit qui nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment puis-je te dire, à partir de ces versets, que Jésus est Dieu? Regarde au verset 6. Il y a un agneau qui était là comme immolé. Qui est cet agneau? On va le voir dans la Bible tout à l'heure. OK? Au verset 8, quand il eut pris le livre, l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui est l'agneau? Je t'invite à prendre avec moi la Bible dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Et nous verrons qui est l'agneau. Rappelle-toi que Jean-Baptiste est né d'Élisabeth, une femme qui était comment? Stérile, elle aussi. Et son époux Zacharie, qui était sacrificateur, avait prié pour elle. L'Éternel exauça. Elle mit au monde Jean-Baptiste, qui préparait le chemin avant la venue de Jésus. C'est lui qui entra dans le Jourdain, qui invitait les hommes à venir se repentir, se faire baptiser. C'est lui qui baptisa Jésus. Un jour, il fit la déclaration que nous trouvons dans Jean, chapitre 1er, au verset 29. Tu as trouvé? On y va alors. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un verset clé. Rappelle-toi. Lorsque Dieu demanda à Abraham d'offrir le sacrifice, il partit avec Isaac, le bois, le feu et le couteau, ainsi que 2 serviteurs. En chemin, Isaac, qui savait ce qu'était le sacrifice, pose une question à son père. Il appela et dit, « Mon père. » Abraham répondit, « Me voici, mon fils. Voici le bois, le feu, mais où est l'agneau? » Isaac savait qu'offrir un sacrifice à Dieu, c'était avoir un agneau qu'on immolait. Il ne connaissait pas encore la signification de l'agneau en question, mais il savait que l'agneau devait être là. Abraham répondit à son fils, « L'Éternel pourvoira. » Et quand ils arrivèrent sur le mont Morija,
Ils dressèrent l'autel, mirent les pierres, le bois. Et c'est à ce moment qu'Abraham annonce à Isaac qu'il est l'agneau qu'il doit immoler. Il le lit. Isaac fait confiance à son père. Il accepte d'être lié. Il lève le couteau pour l'égorger. C'est à ce moment que l'ange dit, Abraham, Abraham, ne touche pas l'enfant. Ses yeux s'ouvrent et il voit un bélier retenu par les cornes qui attendait Abraham. Tandis qu'il laissa son domicile, l'Éternel avait, comme il avait dit à son fils, pourvu en plaçant l'animal là qui attendait Abraham. Dieu l'a mis à l'épreuve. Il immola l'animal. Pourquoi il ne pouvait pas offrir son fils en sacrifice? Car seul Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, pouvait être sacrifié. Aucune personne, quelle qu'elle soit, ne pouvait remplacer Jésus, parce que Jésus est venu. Il est sans péché, l'offrande parfaite pour le sacrifice du péché des hommes. Alors tu as noté avec moi que les vieillards se sont prosternés devant Jésus. Nous allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et nous lisons au verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si Jésus dit à Satan que c'est seulement devant Dieu que l'homme est invité à se prosterner, et dans le ciel, les vieillards se prosternent devant Jésus, c'est parce que Jésus est Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, voilà une nouvelle référence qui nous indique que Jésus est Dieu. Merci pour cette référence. Aide-nous, ô Dieu, à lire ta parole, car c'est seulement lorsque nous la lisons que ton esprit nous conduit vers les références qui fortifieront notre foi. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Permets que tes enfants, non seulement qui écoutent le WhatsApp, qu'ils lisent et mettent en pratique ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.